Alors que le nouveau régime trace peu à peu sa trajectoire politique, un projet de réforme institutionnelle attire d'ores et déjà les regards. L'augmentation annoncée des pouvoirs du Premier ministre. Cette initiative, qui marquerait une rupture avec l'équilibre actuel entre les institutions, provoque de vives réactions, y compris au sein même de la mouvance présidentielle. Ça dépend aujourd'hui des dirigeants, parce que le problème est que s'ils s'entendent bien, alhamdoulilah. Mais le problème est que après eux, il y aura toujours un autre régime qui sera là. Est-ce que donc dans ce cas, quand on aura des hommes forts, est-ce que cela restera le cas d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans? Les gens préfèrent avoir aujourd'hui stabilisé les institutions, de telle sorte que quel que soit le pouvoir d'une personne, au moins que ce pouvoir soit au moins contrôlé par les institutions. Du côté de l'opposition, le ton est plus incisif. Pour Dr Samba Faye, porte-parole de la République des valeurs, ce projet de réforme revient à défoncer une porte déjà ouverte. Une critique directe d'Ousmane Sonko, dont la parole, selon lui, surplombe celle de Diomaye. Aujourd'hui, le décret du président est bafoué, en ce sens qu'il y a un monsieur qui s'appelle Samba Ndiaye qui est nommé par décret. Le décret est toujours en cours et que le monsieur, après des mois, n'a pas pris fonction parce que le Premier ministre a déjà dit que ce monsieur ne prendra pas fonction. Alors le Premier ministre est donc déjà super puissant comparé au président. Donc de fait, il en est ainsi. Le président de la République, quand l'Assemblée nationale avait voulu voter une motion de censure, avait officiellement saisi l'Assemblée pour dire que le 13, le PM viendrait faire sa déclaration de politique générale. Le PM est sorti pour dire qu'il n'en sera pas ainsi. Et au bout du compte, effectivement, il n'en était pas ainsi. Donc qu'on dise qu'on veut rendre le président fort, le Premier ministre, dans les faits aujourd'hui, le Premier ministre est non seulement super fort, mais il est écrasant devant un président inexistant. Dans la rue, la méfiance est également palpable. Mabari, citoyen sénégalais, estime que cette réforme devrait être reportée, craignant pour les libertés individuelles. Une peur sourde nourrie par les discours musclés de l'actuel chef du gouvernement. Le Premier ministre bi jéego ni muy taxawé ak ni muy fonctionner may gis ni bàyyi woon ko foofu noonu. Avec un Premier ministre aussi menaçant qu'Ousmane Sonko, renforcer ses pouvoirs reviendrait à exposer les Sénégalais qui ne partagent pas la même opinion que lui. C'est mon avis. ngay gis ni peut-être bu pouvoir am gën a yokk peut-être tey am na koo xamante tey bu ko arrangé wu rek mën na dal ci kawam te bu boobaa day gën a metti. Si le projet de réforme vise officiellement à moderniser le fonctionnement de l'exécutif, il pose une question fondamentale. Faut-il rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'État ou risquer de les concentrer entre les mains d'un seul homme? Fut-il populaire? Une équation délicate que le nouveau régime devra résoudre sans trahir les espoirs de renouveau portés par une jeunesse en quête de démocratie plus inclusive.